Il a tout relevé là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Il y a du nouveau ou il n'y a pas de nouveau? Eh oui, il y a du nouveau mon rey. Voilà, j'ai déjà fait la vidéo. Et attention, là quand tu la vois commencer, tu te dis mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il a acheté comme merde? Déjà c'est pas une merde. C'est pas une merde, je te le dis hein. Guette-moi ça. 160 cm3 Genshot le moteur. Sur un parti-cycle de 125. Pourquoi je dis 125? Parce que c'est écrit sur la petite plaque du chevron. FY125 EX. Voilà. À la base c'est un 125 qu'il y a dessus. Le mec il a foutu un 160. Impeccable. Vraiment il n'y a rien à dire. Il manque rien du tout. Juste une paire de roulements arrière. Le moteur qui est mal fixé. Il bouge. Le câble qui est filoché dans la poignée de gaz. Les carénas qui sont Fanes. La ligne de Podesh. Comme celui de mon pote là sur son 550. Écoute, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté 100 €. Le mec est au téléphone, il me dit ouais, il y a un problème d'embrayage. J'arrive, je la rentre, je la pose, je mets de l'essence, tu vois. Je mets un petit coup de kick. Bon, le kick déjà, il manquait la vis, tu vois. Il manquait la vis, donc j'ai mis la vis bien proprement pour bien forcer dessus parce que ça comprime de fou furieux. Et quoi? Et ben bam, la bécane elle s'est mise à démarrer. Nickel. J'embraye, je passe à la vitesse. L'embrayage, nickel. Alors là, je comprends pas. Il me dit, ouais, elle embraye plus. J'embraye, je passe la vitesse, nickel. La moto, elle part pas dans le décor. Je lâche l'embrayage en freinant. Et donc, du coup, ben, le moteur il cale. Donc, ça veut dire que les disques d'embrayage ils sont pas fatigués. Mais dans tous les cas, là, on va la démarrer, là, les rails. Et aussi, ben, la partie cycle, tu vois que à première vue, quand tu la vois, désolé, j'ai pas le flash, j'ai plus de batterie, les rails. Je fais vite fait une vidéo comme ça avant de m'y coller. Parce que là, ce que je vais faire, je vais prendre le moteur de celle-là, la foutre dessus. Il y a le radiateur aussi. J'ai les pattes de radiateur et tout là-bas. Carbu 30. Ouais, carbu de 30. Molk. Autant te dire que ça va là-dedans. Je te mens pas, hein, 160. Le cylindre il est énorme, c'est abusé. Toutes les vitesses elles passent. La chaîne elle est pas graissate. Le guide chaîne est nickel. Là il manque le guide chaîne. La roue arrière elle est vraiment nickel. C'est pour ça que j'aurais bien voulu récupérer les roues pour la mettre sur celle-là. Parce que celle-ci, je vais vraiment la monter mais comme neuve. Bon, celle-là aussi elle sera comme neuve mais moins puissante parce qu'elle va avoir le moteur du 125. Comme je te disais, ouais, j'avais plus de batterie. Ouais, parce que là je fais vite fait une présentation de cette nouvelle bécane. Voilà, là je vais te la faire péter mon pote. On va te caguer dessus comme elle marche sa mère. J'espère qu'on va bien entendre au téléphone là. Bon, il y a un petit réglage carbu à faire. Les gars, c'est vraiment un truc de fou furieux. J'ai jamais vu une dirt prendre autant de tours. Donc il me tarde de prendre le moteur, de le foutre sur le châssis. Caméra éteinte, je vais prendre le moteur, le foutre là-dessus. Et après on se reprendra avec la GoPro. Si bien évidemment je retrouve ma carte SD. Ben voilà. On a monté le moteur sur la moteur 160 Genshot sur la partie cycle dans la grande. Après les roues et tout ça, j'ai l'impression que c'est pareil. Je sais pas. Déjà, on dirait qu'il y a un pneu de cross arrière devant sur ça, la rouge là. Ah, intéressant. C'est très délicieuse. Faut la mettre à l'arrière quoi. Voilà, bon, caméra off, comme ça, moi j'ai speedé. T'as vu, en vidéo, ça rend bien, hein, le cadre, les carénages, tout ça, en blanc comme ça rend bien, mais en vrai, quand tu te rapproches, tout craque. La peinture du cadre, elle craque, elle. Du coup, bah, j'ai tout graissé, j'ai graissé les câbles, l'accélérateur, tout bien réglé, tout serré, retendu les rayons à l'arrière. J'ai rallongé la chaîne que j'avais coupée trop courte. Ce que j'ai fait, j'ai juste racheté un attache rapide dans mon garage. Et puis j'ai remis le morceau que j'avais coupé. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai tout graissé, tout serré. Le radiateur, bon, il est fixé avec des riselants. Hein. Bon, c'est bon, mais on va pas faire un cinéma pour ça, pour faire juste un test. Là, c'est juste un test et je l'ai monté pour tester, voir si le moteur il tourne bien. Parce qu'après, on va la dépouiller, elle va être en pièces détachées. Et on va refaire de tout, de A à Z, que ce soit les moindres vis qui sont rouillées, patins, couffins, on va tout faire briller. De manière qu'elle soit vraiment nickel chrome. Moi ça démarre impeccable et tout. Bah, par contre j'ai l'impression qu'elle galère parce qu'il y a de compression quand même. Oh.
Ah, j'ai la compression, tu vois. Je peux mettre tout mon poids et tout dessus, c'est. J'ai oublié de préciser, il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Et je l'ai démarré en plus sans huile. Mais mort, regarde ce qu'il y avait. Je sais pas si tu vois bien dans le bidon. Mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas 100 ml d'huile dans le moteur quand j'ai fait la vidange. Et du coup, j'espère que il n'y a rien qui s'est bousillé, comme la pompe à huile, la petite turbine en plastique. J'espère qu'elle n'a pas tourné à sec et elle s'est bousillée à mort. Je vais voir si l'huile elle monte là, si ça chauffe dans le radiateur. Si ça chauffe dans le radiateur, c'est bon, la pompe à huile elle est bonne. Donc on va aller tester ça de suite. Je me prépare, je mets la tenue, pim pam poum, je mets les bottes, je mets les costumes de motocross, je mets le casque, les lunettes, les gants. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Et bien évidemment ça là, on voit pas ça là maintenant. Allez, c'est parti. Tranquille. Ils sont balèzes, hein. Sa tête a fait mon corps. Bim bam boum. Bon, on peut chauffer tranquille. Et tout le circuit d'huile il se remplit, c'est tout machin. Ça a l'air de marcher les gars, ça a du coup de fou malade. J'ai même pas accéléré là pour arriver, mais c'est un truc énervé, mais vraiment. Folie en plus sur ce châssis là, tu vois, j'ai pu mettre les bottes et tout normal, tu vois. J'ai réglé le sélecteur, le frein, franchement impeccable. Bon, j'ai peur pour la roue arrière parce que j'ai un rayon qui est pété. Bon, avec le 160, la roue arrière elle va pas faire un pli, je crois. Bon, c'est cool, ça marche bien. Oh putain, il y a une petite huile de bâtard là. On va faire un petit tour les frères, de toute façon. On va juste faire un petit tour du CP, voir comment ça roule. Et... oh merde, ça aussi, je l'ai pas resserré, putain. Donc du coup, bah, j'ai tout crissé, tout serré. Putain, tu kiffes ça, merde. Ça me fait... ouh. Par contre, il y a le gaz de soupape à faire. Hein. Je sais pas si t'entends, ça craquouille un petit peu. Bon, c'est énervé. En plus, il n'y a rien de... c'est tout d'origine. Hein. Il est full stop, ça passe. Franchement pour balader et tout c'est bien. Ça du coup. Là je suis en 2. Voilà aussi la dirt dans ces chemins là, je la destroy. Bon voyons la roue arrière ce qu'elle dit. C'est un parapet ou... Quoi. Let's go.
la mettre sur piste, ça va. Faut que je l'essaye sur piste, vraiment. Oh putain, je croyais que c'était la Chine qui avait pété quoi. Bon, ça va, la petite huile, bon. Ça pisse, mais bon. Ouh. Ouh. Ah, ça fait les bras, hein. Petit, mais nerveux. Ah, je vais te faire un départ arrêté. Okay. Jamais j'allais croire, enfin jamais j'allais cru, enfin j'allais jamais, comment dire, jamais j'allais penser que, ouais voilà, jamais j'allais penser que j'allais acheter un 160 à 100 balles quoi, qui fonctionne quoi. Oh, c'est trop bien. Bon, je tourne là les gars, manière tu vois, pour voir comment ça fonctionne et tout. Parce que déjà il y a la fuite d'huile, alors je peux pas aller partir en rando là. Et puis même il faut voir si le moteur il a. Déjà il y a le petit gueule des soupapes, la petite fuite d'huile que je dois faire. Tu vois, donc ça je vais vérifier la pompe à huile au passage. Waouh, c'est balèze. Là je l'apprécie là d'ailleurs. Là pour le coup, des dirt avec des moteurs comme ça, là ouais je vais bien savoir que voilà c'est des bonnes motos. Tu vois. Ouh, j'ai vu qu'il y a un turbo comme un deux temps quoi. Mais mince. Oh, c'est abusé oh. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit la roue? Ouais, nickel hein. Ouais, là il n'y a pas de trou sur ça là. Oh. Là je vais donner le mort vraiment. Sentir que le pneu à l'avant il est mort. Oh le dérapage que j'ai fait tout à l'heure. Enculé. Ah bah c'est là je suis parti un crabe mon frère. Le virage je l'aime bien là. Il a un peu relevé là. Voilà. Oh, 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 oh. Ah j'adore cette petite piste là. Bon je vérifie que le cadre quand même n'est pas en train de se fissurer là au niveau de là. On sait jamais sur les dirt. Bon tu vois il y a pas mal de ferraille qui la tient mais bon. Allez on va se refaire une montée à fond les gars. Et après je vais vous laisser. Et en plus les vitesses elles sont douces, ça passe nickel. Ça chante et ça bombarde. Ouais les gars, sur ce ça va la vidéo. Moi je rentre.